Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo assez spéciale parce que vous allez suivre la famille des Norman. Pourquoi nous allons suivre cette famille? Eh bien, comme vous le savez, vers Los Angeles, etc., il y a eu des grands feux. Énormément de maisons ont été détruites par les flammes et sont aujourd'hui en cendres. Eh bien, cette vidéo est particulière et ça va nous permettre de nous rendre compte que finalement, même si nous habitons dans un pays civilisé, même s'il y a par exemple un poste de pompier, un poste de police, s'il y a, voilà, vous pensez être en sécurité, mais finalement, en fait, sur cette terre, rien n'est acquis. Et cette histoire va vous le démontrer parce qu'en fait, vous avez beau penser que maintenant, vous avez réussi votre vie, que vous êtes en sécurité, que vous avez un toit au-dessus de votre tête, que tout se passe bien dans votre quartier. Et pourtant, du jour au lendemain, tout ça peut s'effondrer. Et surtout, en fait, c'est qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que toute cette sécurité n'était qu'illusoire. Et vous n'avez peut-être pas pris le temps pour vous protéger davantage, pour anticiper ce genre de situation. Par exemple, vous manquez d'eau, vous manquez de nourriture, vous manquez d'armement, des armes, peut-être pas forcément des pistolets, etc. Même si avec des licences de tir et ou le permis de chasse, vous pouvez acquérir tout légalement des armes, mais vous n'avez peut-être pas d'armes non létales, en tout cas pour vous défendre au cas où. Et cette histoire va peut-être, je pense, vous faire un petit peu changer d'avis sur votre situation, sur notre situation à tous, hein, d'ailleurs, parce que voilà, on pense que nous sommes en France, parce qu'il y a un poste de police, des pompiers à côté, que voilà, il ne peut rien se passer. Eh bien, mettez-vous maintenant dans la peau de cette famille de Norman. Vous allez voir, cette famille a dû faire face à l'incendie de leur maison, mais également à des pillards. Et vous allez voir qu'en fait, tout peut basculer du jour au lendemain. Et que la police et les pompiers privilégient souvent des zones qui sont plus fortunées, parce que les personnes ont plus d'argent. Et ça va être la conclusion d'ailleurs de cette famille. En tout cas, voilà, famille catholique d'Altadena face aux flammes et aux pillards. Ils ont, avec courage et prière, essayé de protéger et préserver leur maison. Nick Norman, donc là vous pouvez voir sur la photo, c'est Nick Norman, hein, qui verse un seau d'eau sur un incendie dans son quartier d'Altadena le 8 janvier en Californie avec son épouse Timothy, son beau-frère Mitchell et d'autres. Ils ont protégé leur maison et celle de leurs voisins malgré les incendies ravageant Altadena et la région de Los Angeles. Donc voilà. Avec des informations limitées sur l'incendie qui se propageait rapidement et des ordres d'évacuation vidant de larges zones de Los Angeles, certains habitants ont pris les choses en main. Nick et Timothy Norman, piliers de leur école catholique, faisaient partie de ces personnes. Un voisin, dont la maison se trouvait à 20 mètres de celle des Norman, a envoyé un message au groupe de quartier le mercredi 8 janvier à 8h49. Ici Mike, nous sommes en sécurité, notre maison est partie, j'y suis allé ce matin. Quand Nick a demandé ce qu'il en était de leur maison, il n'a obtenu aucune réponse. Au 15 janvier, donc, environ 12 000 maisons et autres structures avaient été endommagées ou détruites par les incendies de Los Angeles, et environ 10 000 personnes avaient été déplacées. Donc là, vous pouvez voir, c'est la famille des Norman. Les Norman avaient évacué après un dîner familial tranquille du mardi 7 janvier, interrompu donc par un voisin frappant à leur porte et criant au sujet de l'incendie Dayton qui avançait « On doit partir, il est juste là ». Il s'était alors réfugié chez la sœur de Nick à South Pasadena, à l'abri avec sa mère, son épouse, leurs 2 filles et d'autres membres de la famille qui n'avaient pas dû évacuer mais apporter une ambiance chaleureuse et solidaire malgré bien les circonstances. Cependant, l'incertitude était quand même trop pesante. Le mercredi, le couple a décidé de franchir les barrages de police pour vérifier si leur maison était toujours debout et pour récupérer quelques objets sentimentaux et puis repartir. Le ciel était rouge et des flammes entouraient leur voiture alors qu'ils remontaient leur rue adorée Concha Street à 9h30. Leur maison était encore debout, la structure la plus à l'ouest qui restait dans le quartier. Selon Nick,
Sur une quarantaine de maisons, seulement 8 avaient survécu. Le reste du quartier n'était plus qu'un champ de ruines fumantes. Donc là, nous pouvons voir les photographies de la famille Norman. Avec le feu sur 3 côtés, nous n'aurions pas dû être là, a déclaré Nick. Mais leur maison allait prendre feu. Il a regardé la maison et dit « On peut le faire, on peut la sauver ». Nick, qui enseigne la littérature britannique aux élèves de seconde au collège LaSalle Preparatory School, a commencé à parler à Dieu à haute voix. Timothy travaille au développement à la Mayfield Junior School of the Holy Shield Jesus, que Nick avait fréquenté et où leurs filles sont maintenant élèves. Ma relation avec Dieu a toujours été comme un échange où il me taquine un peu, et je lui réponds avec amour, parfois sur le ton de la plaisanterie. « Tu te moques de moi ? Allez, aide-moi un peu », a raconté Nick. Je savais que quoi qu'il arrive, j'avais fait de mon mieux et que tout irait bien. Et donc, Nick reçoit cette paix intérieure. Et ils se sont donc mis au travail pour préserver leur maison. Donc là, vous pouvez voir une photographie de l'intérieur de sa maison. On peut voir qu'il y a encore le feu autour. Hein. Il est entouré par le feu, en fait, et puis toutes les habitations du voisinage sont complètement en cendres. Rejoint par Mitchell, le beau-frère de Nick, et quelques autres âmes courageuses, connues ou inconnues d'eux, ils ont utilisé des outils ordinaires comme des pelles, un seau d'Halloween de leur fille et tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ensemble, ils ont donc lutté contre les flammes qui menaçaient leur maison et d'autres épargnées par l'incendie de la nuit précédente. Sans service d'eau, puisque tout était coupé, Timothy a même utilisé du jus de cornichon et de la croix du réfrigérateur. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça va être un truc américain, peut-être des glaçons, je ne sais quoi, pour éteindre des petits foyers. Une clôture que Nick et un voisin avaient construite il y a quelques années envoyait des flammes vers les avant-toits de leur maison. Ils l'ont abattu avec une pelle. Donc là, je pense que c'est ça, là, l'avant-toit là, qu'on peut voir juste devant. Ils ont dû détruire ça pour essayer d'éloigner le brasier. Donc là, on peut voir, hein, voilà, il est entouré par les flammes, sa maison est entourée par les flammes. On peut voir ses outils, etc. Enfin, c'est assez violent. Hein. Leur garage indépendant brûlait également. Ils ont démoli ces murs pour faire s'écrouler les côtés et ainsi étouffer les flammes. Après 2 heures, leur maison était sauvée. Ils ont alors aidé d'autres voisins pendant 10 heures. Nick raconte qu'ils n'ont vu aucun pompier avant la fin, quand toutes les maisons sauvables l'étaient déjà. Donc là, on relève d'ailleurs un très bon point. C'est-à-dire que les pompiers, ils ne sont pas 500 000. Je veux dire, voilà, ils sont occupés ailleurs, ils sont occupés, vous le verrez, par rapport au niveau d'argent, etc., des biens les plus précieux à sauver avant les biens des pauvres ou des prolétaires, etc. Donc, ne pensez pas que si un jour ce genre de situation se passe chez vous, que vous serez prioritaire vis-à-vis des pompiers. Donc, il va falloir vous débrouiller tout seul, comme cette famille a pu le faire. Le soir, alors que Timothy retournait auprès des enfants, une nouvelle menace est apparue, les pillards. Bien entendu, quand la police, quand les pompiers sont occupés, il y a toujours des personnes qui essaient d'aller visiter des maisons pour récupérer des biens précieux. Donc là, on a affaire à des pillards. Peut-être pas dans le même quartier, puisque les gens se sont quand même vachement aidés, mais des personnes d'autres quartiers ou alors des environs qui viennent repérer en voiture, etc., pour venir voler les biens qui se trouvent dans votre maison. Et là, il n'y a plus ni loi, ni roi, ni loi, ni maître, ni rien du tout. Là, les gens, ils viennent pour voler. Et donc, ça se passera à celui qui sera le mieux équipé, finalement. Cette nuit-là, je suis resté parce qu'il y avait des pillards, a déclaré Nick. J'ai pris mon fusil et je me suis installé sur le porche. Je faisais des rondes toutes les 90 minutes avec d'autres voisins armés. Donc là, pour le coup, ça va parce qu'on est aux États-Unis. Donc le port d'armes est tout à fait légal. Il est 10 fois moins compliqué de posséder une arme chez soi qu'en France. Hein. Comme je le disais au début, en France, il faut un permis de chasse ou alors il faut une licence de tir. Sachant que les stands ne courent pas les rues, enfin en tout cas pour la Bretagne, etc. Et donc l'obtention d'une arme est relativement très compliquée. Et après, il faut des coffres-forts séparer les chargeurs, etc. Et donc voilà, c'est toute une procédure pour être armé, alors qu'aux USA, c'est quand même relativement beaucoup plus facile.
Donc des pillards ont approché, mais en voyant Nick, ils sont partis. Certains prenaient même des vidéos du quartier comme pour repérer les maisons. Nick a décidé de partir lorsque leur comportement est devenu plus organisé et plus audacieux. Donc là, Nick nous explique que malgré son armement, malgré le fait que ses voisins étaient armés, etc., qu'ils faisaient des patrouilles pour préserver leur maison, ou du moins ce qu'il en restait, les bandits, les pillards, les racailles, les voleurs, ils ont commencé à s'organiser et à être beaucoup plus audacieux. Par exemple, voilà, au début, ils viennent, ils observent, bon, ils disent, ah, il y a quelqu'un, on va s'en aller. Et après, ce groupe commence à recruter un peu par-ci, par-là, d'autres pilleurs. Ça commence à se former un peu une petite société dans la société, finalement, hein. Une société de bandits, où il commence à y avoir un chef, des règles, et puis des plans, et ils vont à la guerre. Enfin, en tout cas, ils vont pour voler. Donc, ils n'ont plus peur de rien, et ils s'avancent toujours plus. Et donc, pour protéger sa famille, Nick, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû fuir, malheureusement. Donc là, vous pouvez voir encore quelques parcelles de sa maison, ou je ne sais quoi, un garage peut-être, qui est complètement en flammes. Aujourd'hui, les Normands ne savent toujours pas si leur maison est intacte ou détruite. Des images satellites suggèrent qu'elle a survécu, mais Nick suppose qu'elle a été complètement pillée. En tout cas, heureusement, ils ont récupéré les objets précieux, mais ça fait toujours chier de se faire piller comme ça, quoi. Donc là, vous pouvez voir, c'est une désolation, hein. C'est tout est en ruine, tout est en cendres, c'est chaotique. Vous voyez, du jour au lendemain, tout peut basculer dans la vie, hein. Rien n'est acquis, absolument rien n'est acquis. Ceux qui se reposent sur leur laurier parce qu'ils auraient une belle maison, un beau travail, une belle famille ou je ne sais quoi, tout peut s'effondrer très très rapidement. Il ne faut placer sa confiance qu'en Dieu et puis faire tout son possible pour son âme et son salut. Le reste sera donné par Dieu ou pas. La garde nationale a bloqué l'accès au quartier. Nick raconte qu'un militaire lui a dit qu'il serait arrêté s'il tentait d'y retourner. Heureusement, leurs filles ont pu voir la maison avant l'interdiction, emportant des objets personnels pour démystifier un peu la situation. Nick résume. Je suis fier qu'on ait réussi seul, mais je suis aussi déçu de l'absence d'aide. Les ressources étaient ailleurs, probablement pour protéger les riches et célèbres plutôt que les gens ordinaires. Et ça, c'est tout à fait vrai. Ne vous attendez pas, vous qui êtes prolétaires, à être protégés en priorité par la gendarmerie ou par les pompiers. Ceux qui sont prioritaires, ce sont les personnes qui font partie du gouvernement de près ou de loin, c'est-à-dire les préfets, c'est-à-dire les maires, c'est-à-dire les chefs de brigade, etc., etc. Il y a toute une hiérarchie avant que vous soyez là et qu'on vienne vous aider finalement. Il y a toujours, voilà, c'est ce qui paraît logique. Et puis après, il y a les personnes fortunées, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont devant vous. Alors, essayez dès maintenant d'avoir un minimum de choses chez vous pour au cas où, on ne sait jamais. Peut-être, je ne sais pas, pour vous protéger. Voilà, il y a plein de choses à faire. Peut-être quelques conserves à acheter en plus au cas où. De l'eau au cas où. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Il faut toujours prévoir, plutôt voilà, prévenir que guérir, comme on dit. Donc là, vous pouvez voir la famille Norman qui était en train de préserver leur maison durant leur dur labeur de 10 heures avec leurs voisins, etc. Donc là, vous pouvez les voir. Le président Joe Biden a promis une aide immédiate, mais Nick est resté 2 heures en attente avec la FEMA pour apprendre qu'aucune aide ne serait disponible avant l'inspection de leur maison inaccessible. C'est frustrant et irrespectueux pour ceux qui ne peuvent atteindre leurs biens, conclut-il. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura fait un petit peu réfléchir. Parce que, comme je le dis, voilà, on est dans des pays, dans des civilisations très avancées, on va dire. On va pas se mentir. On est très avancé sur la justice, sur les moyens contre les incendies, etc. Mais vous voyez, tout peut basculer. On n'est jamais à l'abri de rien. Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer un minimum. Je ne dis pas d'être en mode survivalisme à mort, dans le zèle, etc., à croire que ça y est, c'est la fin du monde, mais avoir un minimum de choses au cas où. Je ne sais pas, déjà des bandages, des kits de soins, des antibiotiques, des médicaments. Déjà, un espèce de bagage où il y aura des médicaments dedans pour au cas où, avec un autre bagage avec des bouteilles d'eau, un autre avec quelques outils très utiles, une pelle, une mini hache, des trucs pour faire du feu. Enfin voilà, il y a toujours des outils indispensables au cas où.
parce que comme vous le voyez, tous les magasins se font piller illico, ou alors ils sont dans les cendres. Et puis après, voilà, avoir des bonnes relations avec ses voisins au cas où, parce que bon, si vous vous retrouvez tout seul à devoir défendre contre tout un quartier, enfin voilà, les pillards sont toujours là. Et dans toutes les sociétés, dans tout le temps, en fait, des pillards se forment. Et aujourd'hui, on n'y échappera de toute façon pas. Donc préparez-vous, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut!